quelles seront les technologies qui feront l'agriculture de demain? On va en parler justement au cours de ce débat. J'ai le plaisir d'accueillir Benoît Dreux, bonjour. Alors il faut bien prendre le micro. J'accueille Sébastien Benoît, bonjour. Bonjour. Et puis aussi Éric Mahot, bonjour. Bonjour. Et puis Stéphane Marcel, vous êtes directeur général de SMAG. Alors, vous avez l'impression que l'agriculture aujourd'hui connaît une véritable révolution technologique, une révolution digitale. Pour vous, c'est une bonne chose? C'est clairement une bonne chose. C'est facteur de création de valeur. La révolution digitale est en marche, on le sait. 3 milliards d'utilisateurs d'Internet dans le monde, 7 milliards d'utilisateurs de téléphonie mobile. Le numérique rend pensable ce qui était à un certain moment impensable. Avec le numérique, le transfert du savoir est possible, l'intelligence collective se met en marche et nous avons aujourd'hui des vrais changements de paradigme dans cette économie du digital. Paradigme dans la valorisation des entreprises. L'exemple Airbnb qui est mieux coté en bourse que le groupe Accor, alors que Airbnb en 7 ans n'est pas propriétaire d'aucun hôtel sur la planète. Nous avons des changements de paradigme dans le système des organisations des entreprises, dans le système de recherche et développement. Et l'agriculture n'est pas en marge de cette révolution. À l'image des révolutions industrielles qu'on a connues, l'arrivée du tracteur en agriculture, c'est désormais le digital qui vient bouleverser l'agriculture. Et la data devient le pétrole du XXIe siècle, y compris dans le domaine agricole et agroalimentaire. Nous avons désormais une agriculture qui passe d'une agriculture qui était une agriculture raisonnée à une agriculture qui est pilotée par la donnée, qui est une agriculture mesurée, avec un paradigme qui permet de gérer, grâce à l'explosion de technologies dans le domaine agricole, des capteurs embarqués, des capteurs qui sont embarqués sur des drones, sur des satellites, dans des tracteurs, etc. L'informatique qui nous permet de piloter, mesurer, conseiller, appliquer un conseil et avoir un triptyque qui permet de générer quoi? La prédiction. Le digital, aujourd'hui, ouvre des perspectives sans fin au niveau du secteur agricole et désormais de pouvoir dire oui, on va pouvoir prédire ce qui va se passer dans la parcelle en fonction de certains indicateurs. Alors, Benoît Dreux, vous êtes directeur de Defisol, vous êtes venu avec un capteur. Et il faut nous expliquer de quoi il s'agit. Voilà. Donc déjà, peut-être avant de vous présenter le capteur, Defisol, en quelques chiffres, on est devenu, depuis 10 ans, un des leaders de l'agriculture de précision, notamment avec plus de 60 000 hectares modulés, ce qui est en France une des références. Donc ce capteur que je vous ai amené, c'est un des capteurs qu'on utilise. C'est un capteur aujourd'hui qui nous permet de mesurer la chlorophylle, mais c'est à titre d'exemple, parce qu'aujourd'hui on est amené à utiliser plein de capteurs, des capteurs sol, des capteurs, comme disait Stéphane, des capteurs drones, des capteurs embarqués sur tracteurs. Notre objectif, c'est de mettre tous ces capteurs au service de l'agronomie. Alors, l'agriculture de précision, est-ce que c'est une réponse à l'agrandissement des parcelles? Oui, effectivement, je vous ai amené aussi une carte. Il faut bien le montrer à la caméra. Une carte d'historique. Quand on voit cette historique qui est la mémoire des sols, aujourd'hui, on a le matériel qui nous permet de prendre en compte cette mémoire et d'apporter la bonne dose au bon endroit. Et c'est vraiment notre objectif de répondre à cette hétérogénéité, soit liée au sol, soit liée à la plante. Alors moi, je vous rencontre sur le terrain, et c'est vrai que quand on discute ensemble, il y a à la fois les technologies et l'agronomie. Oui, effectivement, mais il ne faut surtout pas oublier que la base, c'est l'agronomie. Tous ces outils sont au service de l'agronomie, et si on l'oublie, on va faire de la technologie pour la technologie, mais l'agronomie, et c'est l'alliance des deux qui va faire notre force. Stéphane Marcel. C'est clairement, Benoît est dans le vrai. Aujourd'hui, les technologies nous offrent des perspectives sans fin. Par contre, l'enjeu majeur, c'est de mettre des vrais business cases derrière ça, vers avoir des besoins d'agriculteurs qui vont nous dire, voilà, moi, ce que je voudrais, c'est utiliser cette technologie pour améliorer telle pratique agricole, améliorer mon quotidien, etc. Donc, c'est fondamental de mettre du métier, du pragmatisme et de l'agronomie derrière les technologies. Éric Mahot, vous êtes agriculteur, exploitant. Alors déjà, il faut nous dire un peu les chiffres clés de votre ferme, de votre exploitation. Alors donc, je suis agriculteur sur une exploitation qui fait 240 hectares. Je suis dans l'Eure-et-Loire. C'est une exploitation de polyculture élevage. Je suis en GAEC avec mon frère. Ça fait 20 ans que je suis installé. On a 210 hectares de grandes cultures et une trentaine d'hectares de prairies. Voilà pour les chiffres clés de mon exploitation. Et vous avez adopté des nouvelles technologies ? Tout à fait. Ma démarche, elle consiste depuis 3 ans à comprendre mieux ce que je fais. C'est-à-dire qu'auparavant, j'avais l'impression de ne pas maîtriser ce que je faisais. Je faisais des choses de façon systématique. Alors, je maîtrise aujourd'hui
tout ce qui est apport d'engrais, amendement, le fonctionnement de mon sol. Je suis revenu à faire de l'agronomie. Et aujourd'hui, j'ai du matériel qui m'aide justement à faire, qui me permet aussi de le faire. C'est surtout ça. Et comment vous faites le lien entre le matériel d'un côté et puis la gestion sur l'ordinateur? Alors, c'est-à-dire que auparavant, je maîtrisais rien du tout. Là, j'ai juste investi dans un matériel, ça m'a coûté en tout 18 000 euros. Cet investissement-là se partage en deux sortes, en deux façons. La première, c'était l'investissement dans les analyses de sol que j'ai faites au démarrage pour savoir exactement le fonctionnement de mon sol, pour bien le connaître et savoir ce qui se passait réellement dans mon sol. Et le deuxième investissement, c'est sur le matériel pour pouvoir ensuite appliquer, faire de la modulation. Donc le matériel, ça m'a coûté 18 000 euros. C'est-à-dire que j'ai investi tout simplement sur un tracteur qui a une vingtaine d'années, pas besoin d'acheter du matériel neuf pour ça. Et puis j'ai changé juste mon semoir à engrais qui pouvait me permettre de le faire. Et puis j'ai investi aussi dans 13 500 euros d'analyse de sol. 13 500 euros, ça peut paraître beaucoup, mais je prévois un investissement avec un retour sur investissement sur 5 ans. C'est un investissement de 10 ans. J'avais l'habitude de dépenser à peu près 20 000 euros sur les amendements plus engrais de fond sur mon exploitation. L'année des analyses, j'ai dépensé 0 en amendement, j'ai fait l'impasse. J'ai dépensé par contre 13 500 euros dans les analyses. Et ça me donne vraiment une base de calcul pour un bon démarrage. Cette année-là, j'ai fait une année blanche. Donc pour moi, déjà, les analyses sont déjà payées. D'accord, donc c'est rentabilisé. Stéphane Marcel, il faut arriver à faire le lien entre d'un côté ce qui est comme donné au champ et puis aussi dans le système de gestion. C'est fondamental. Arriver à favoriser l'accès à ces technologies-là jusque dans l'exploitation agricole. Le rôle majeur du système d'information avec Atland et Agréo qui sont les deux produits que SMAC développe et qui assurent justement une cohérence globale entre les acteurs comme Defisol, les agriculteurs, leurs coopératives agricoles et le machinisme. Parce qu'il y a un enjeu majeur, c'est de faciliter le fait qu'un agriculteur puisse faire une modulation dans sa parcelle avec un bouton à presser et tout simplement. Ça, c'est vraiment un enjeu. Donc là, c'est le rôle de SMAG d'assurer et de faciliter cela. Et ce qui est très important, c'est ce qui a été dit, c'est que finalement, c'est pas sorcier. L'investissement n'est pas si important que ça. Et beaucoup d'agriculteurs ne le savent pas, mais leur matériel permet de moduler déjà. L'accompagnement des agriculteurs, c'est un peu votre métier aussi? Oui, avec le métier, avec le rôle de Sébastien Benoît de Capsen, on se répartit les rôles et effectivement, Sébastien a l'habitude d'accompagner réellement les agriculteurs sur le terrain. Alors justement, concrètement, comment se fait cet accompagnement? Alors, tout d'abord, nous sommes une coopérative aux Normandes, réunissant 3500 adhérents. Et donc, notre rôle, c'est de faire le lien du diagnostic de Defisol et la pratique agriculteur. Donc, notre métier est à la fois de conseil et avoir des outils performants avec SMAG notamment pour accompagner l'agriculteur dans ses prises de décision. Donc, on a des gestions à court terme, on pilote à court terme et à moyen terme, long terme sur l'exploitation en fonction du contexte pédoclimatique, économique, etc. Alors on a beaucoup parlé d'interopérabilité. Aujourd'hui, c'est quelque chose que vous demandez, que les outils, que les datas soient fluides, puissent être transférés d'un lieu à l'autre? Ah oui, avoir un seul outil pour regrouper le maximum d'informations et pouvoir les valoriser, c'est l'enjeu de demain qu'on doit accompagner SMAG dans cette démarche. Et aussi, il y a cette notion-là pour éviter la redondance des données, la double saisie, le gain de temps, etc. Et aussi la performance du diagnostic et avoir l'histoire, un suivi historique de la parcelle. Mais aussi, c'est aussi au niveau de l'agronomie, c'est l'amélioration de nos modèles agronomiques et le rendre plus dynamique encore en intégrant les données du météo, etc. pour toujours être plus fin dans nos conseils, plus fin dans notre approche et avoir une traçabilité. D'accord. Stéphane Marcel, donc on le voit aujourd'hui, les nouvelles technologies, c'est plutôt créateur de valeur? Alors, SMAG et le groupe Inivo est convaincu de cela. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que la smart agriculture est créatrice de valeur économique et créatrice de valeur environnementale aussi, avec de gros impacts environnementaux, créatrice de valeur sociétale également, parce que je pense que là, monsieur est là pour en témoigner. Mettre en place ces technologies dans l'exploitation agricole, ça peut aussi valoriser le travail de certains ouvriers agricoles aussi. C'est vraiment très important. Donc nous sommes convaincus de ça. Nous sommes aussi convaincus d'une chose,
c'est que l'exploitant agricole doit être au centre du dispositif. Ça, c'est très important. Et qu'il doit pouvoir s'appuyer sur sa coopérative, son négociant, son centre de gestion pour utiliser ces technologies-là, pour être accompagné. Et c'est le rôle majeur de Defisol. Si on n'accompagne pas l'exploitant à mettre dans la mise en œuvre de ces technologies-là, qui sont bien souvent très puissantes, ça ne marchera pas. Donc il s'agit là, pour valoriser au maximum ces technologies-là, de les accompagner. Bon, mais merci beaucoup à vous tous. Merci d'être venus ici, sur notre plateau télé. Puis merci à vous